Le samedi matin, quand j'étais petite, je me tenais accoudée à ma fenêtre. Le soleil réchauffait mon visage et moi, je faisais semblant d'être heureuse. Je regardais longtemps dehors, parce que parfois, quand on regarde assez longtemps, des choses arrivent. Je me disais que peut-être, si je regardais bien, moi aussi un jour je verrais passer un petit lapin blanc, avec une montre. Mais à la place, un petit oiseau a foncé sur mon volet. Il s'est cogné très fort, si fort que ça fait un bruit sec. L'oiseau est tombé. Je l'ai ramassé. Il était chaud et fragile. J'ai alors décidé de m'occuper de lui pour qu'il guérisse vite et qu'il puisse repartir par la fenêtre. Tu sais, ma chambre, elle est jolie, mais ce n'est pas vraiment un refuge sûr. Alors pendant plusieurs jours, je me suis occupée de lui. Je lui donnais de l'eau, je lui parlais. On discutait, lui et moi. Tu es tout seul, petit oiseau? Tu n'as plus de papa et tu n'as plus de maman? Tu dois être triste. Il me regardait sans répondre. Les oiseaux savent faire ça, parler avec les yeux. Je vais te dire un secret, lui ai-je dit. Moi, j'ai un papa, mais parfois, je voudrais ne pas en avoir. Moi, j'ai une maman aussi, mais souvent, elle n'est d'aucune utilité. Je baissais la voix quand je disais ces choses, parce que j'étais un peu gêné de les dire, mais c'était la vérité. Tu vois, petit oiseau, je voudrais être comme toi, libre. L'oiseau respirait doucement. Il avait l'air enfermé dans son corps, comme moi dans ma tête. Au bout de quelques jours, il reprenait des forces. Ses yeux brillaient davantage et il bougeait un peu. J'étais une bonne maman, moi. Enfin, je crois. Puis ma mère, la mauvaise maman, a remarqué l'oiseau. Elle a regardé la pièce, puis moi, puis l'oiseau, dans cet ordre-là, tu sais. Et elle a dit, « Mets-le dehors ou donne-le-moi. Je vais le mettre dans une cage. » Une cage? Non, j'ai dit, c'est mon oiseau, laisse-le. Tu ne sais pas t'en occuper, tu vas encore faire n'importe quoi, donne. Non. Arrête tes caprices, Émilie, c'est juste un oiseau. Je ne voulais pas qu'il vive la même chose que moi. Il ne devait pas être avec ma mère, il ne devait pas être enfermé, il devait être libre. Tu vois bien qu'il est mieux avec moi, maman. Il va repartir par la fenêtre quand il sera guéri. Il va crever, c'est tellement évident. Non, il va vivre. Tu es encore en train de rêver, Émilie. Tu es toujours dans tes histoires bizarres. On aurait dû t'appeler Alice au pays de la bêtise. Donne-moi cet oiseau. Elle s'est approchée. Alors j'ai serré l'oiseau très fort contre moi. Très très fort pour le protéger. Je l'ai serré comme on serre quelque chose qu'on a peur de perdre. Ma mère me secouait comme un prunier. Et plus elle me secouait, plus je serrais mon oiseau. Quand j'ai ouvert ma main, l'oiseau était mort. Tu vois ce que tu fais? Je te l'avais dit. Tu détruis tout ce que tu touches et tu es incapable d'aimer sans faire du mal. On ne peut jamais te faire confiance, Émilie. Je ne voulais pas lui faire du mal à mon oiseau. J'ai eu soudain une pensée réconfortante. Cette pensée disait « C'est mieux qu'il meure que d'être avec ma mère dans une cage », mais le mal était fait. Je n'étais pas une si bonne mère finalement. Toutefois, je crois que c'est ma mère la responsable. Je n'en suis pas sûr. Mais je crois que c'est elle qui l'a tué. J'ai posé le petit oiseau sur le rebord de la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre. Je lui ai dit doucement « Vole, vole, tu es libre. Vole, vole. » Le soir, ma mère a pris l'oiseau et l'a jeté à la poubelle. Et la nuit, quand mon père est venu dans ma chambre, j'ai pensé à mon oiseau. Je voulais être comme lui, soit libre, soit morte.
La nuit, les papas deviennent effrayants. Ils parlent sans bouche, ils touchent sans main. Ils disent que c'est normal et que je dois me taire pour ne pas briser la famille. Moi, pendant ce temps, je regarde le plafond. Je fais semblant. Je suis ailleurs. Je fais semblant d'être un oiseau. Je me dis, si je ferme très fort les yeux, je vais disparaître. Alors je vole. Je deviens légère. Plus de corps, plus de chambre, plus de nuit. Je vole très haut, là où les mots ne montent pas, là où les mains ne vont pas, là où les papas ne peuvent plus entrer. Je suis l'oiseau que je n'ai pas su sauver. En bas, le lit continue d'exister sans moi. La chambre respire. Les murs transpirent. Ils savent, mais ils ne disent rien. Je ne peux pas leur en vouloir. Quand je vole, je n'ai plus d'âge, je n'ai plus de prénom, je n'ai plus d'idées, je n'ai plus de vie à défendre. Si je tombe, ce ne sera pas dans la chambre, ce sera dans la tombe. Je traverse les nuages comme on traverse un miroir derrière lequel il n'y a rien, pas même un monde merveilleux.